Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Voici l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Le Pas-de-Calais va-t-il à nouveau quitter la vigilance orange pour passer en vigilance rouge? C'est en tout cas ce qu'affirme le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, après les crues tout à fait historiques et exceptionnelles qui touchent une soixantaine de communes du département. Les habitants n'en peuvent plus, un retour au calme n'est pas attendu avant vendredi. Un homme a également perdu la vie hier après avoir été emporté par le courant en Charente. Plus de 40 000 foyers sont toujours privés d'électricité partout en France. Dans l'actualité également, ce mardi, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher, ont appelé à participer à une grande marche contre l'antisémitisme ce dimanche à Paris. La première ministre a annoncé y participer. La France insoumise, à elle, dit qu'elle ne participera pas. Jean-Luc Mélenchon, qui crée la polémique après un tweet sur X en disant, je cite, « Sous prétexte d'antisémitisme, ramène Israël-Palestine sans demander le cessez-le-feu. Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. » Fin de citation. Quant au Rassemblement national et le parti Reconquête ont confirmé leur présence lors du compte-rendu du Conseil des ministres ce mercredi. Olivier Véran a estimé que le parti de Marine Le Pen n'a pas sa place à cette marche. Hier soir, dans la soirée, Elisabeth Borne a enclenché pour la 16e fois depuis son arrivée à Matignon l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer la seconde partie du budget de l'État pour 2024. La France insoumise a immédiatement déposé une motion de censure à la suite de ceci. Je vous propose d'écouter la Première ministre depuis l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs les députés, nous ne pouvons pas priver la France de budget. Nous ne pouvons pas priver nos concitoyens de leurs services publics et des solutions qu'ils attendent. Nous le pouvons d'autant moins que nous savons bien qu'il n'existe aucune majorité alternative capable de s'entendre autour d'un budget. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la deuxième partie et l'ensemble du projet de loi de finances pour 2024. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Sachez que ce mercredi s'est ouvert le procès en appel de l'affaire Big Malion. Nicolas Sarkozy et 9 autres prévenus sont jugés suite au financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. L'ancien chef de l'État qui avait été condamné en 2021 en première instance à 1 an de prison ferme. Je vous propose à présent de parler de cette affaire tout à fait insolite à Amiens dans le nord de la France. Un boulanger propose à ses clients de choisir le prix de la baguette avec un prix minimum de 60 centimes, c'est normal bien entendu, pour aider les personnes en difficulté face à l'inflation. Cette belle opération qui a débuté le 2 novembre dernier et qui devrait se poursuivre jusqu'au début du mois de décembre. Lui, à présent, va représenter la France à l'Eurovision en 2024 en Suède. Il s'agit de Slimane. C'est ce qu'a annoncé la délégation française à l'Eurovision, Alexandra Redé-Amiel, au micro de France Inter. Slimane qui interprétera une chanson inédite appelée Mon Amour, qui chantera en exclusivité aux 20h de France 2 d'Anne-Sophie Lapix dans quelques minutes. L'artiste aux 2 millions d'albums vendus se dit à la fois heureux et très stressé de participer à l'Eurovision. Nous lui souhaitons bien entendu bonne chance et on est tous derrière lui pour le soutenir. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain.